As-tu du grit ou t'as du great? La différence entre les deux, bon, je sais c'est des mots en anglais, mais mis à part ça, le grit c'est l'idée d'avoir le couteau entre les dents, de laisser faire les émotions, tu fonces, tu atteins tes objectifs, t'es fatigué, pas grave, tu y vas, tu te lèves quand même, t'es hyper discipliné. Donc le grit c'est l'atteinte d'objectifs à tout prix, je vais le dire de même. Tandis que le great, on va travailler encore à l'atteinte d'objectifs, on est très focus, mais on va prendre soin de nos émotions, on va prendre soin des gens qu'on aime, on va prendre soin de notre environnement. En fait, l'idée du great, c'est que tu bâtis ta pyramide de Maslow, tes 5 besoins de base, jusqu'à l'obtention du succès que tu rêves d'avoir dans ta vie. Il y a plusieurs années, je travaillais avec un de mes clients, ça fait peut-être 6 ans de ça, et il avait atteint vraiment un moment dans sa vie où il faisait beaucoup d'argent, puis il disait mais tu sais, c'est pas supposé goûter ça. Il me semble que je devrais être plus heureux que ça. L'idée, c'est d'aller encore plus loin. Le great, il s'en va dans les paliers en haut. Donc, imaginez 10 niveaux à la pyramide de Maslow. Cette pyramide-là lui a permis de pouvoir commencer à donner, à avoir la reconnaissance, et il a développé dans lui un leadership vraiment très très fort. Tandis que les gens qui sont dans le grit, ils finissent par plafonner au niveau 5. Ils ont plein d'accomplissements, mais ils n'ont pas une vie épanouie. Alors, l'épanouissement, c'est ce qui bouge en dedans, qui fait que tu te sens que tu as le goût de te lever le matin, c'est vraiment plaisant et évidemment, tu as du succès. Est-ce que tu as du grit ou tu veux du great? Dans les deux cas, tu vas atteindre tes objectifs. Il y en a un, tu vas sentir le succès, l'autre, tu vas sentir le vide. Fais ton choix.